Et si je vous disais que les solutions à presque tous les problèmes qu'une personne rencontre se trouvent dans des leçons datant de plus de 2 millénaires? Bienvenue sur notre chaîne la plus motivante, où aujourd'hui, nous explorons non seulement les secrets de notre esprit, mais aussi comment Marc Aurèle a affronté toutes les adversités possibles. De l'enterrement de nombreux de ses enfants à la confrontation avec de nombreuses guerres et épidémies qui ont décimé son peuple, il a fait face à la trahison, tout en poursuivant sa lutte quotidienne, dévoilant des secrets intemporels. Dans le voyage d'aujourd'hui, nous révélerons 12 leçons stoïciennes, des vérités intemporelles que beaucoup d'entre nous réalisent souvent trop tard. Ces leçons ne sont pas seulement des concepts philosophiques, ce sont des outils pratiques pour affronter les défis les plus difficiles de la vie. De la maîtrise des émotions à la navigation du changement, en passant par la compréhension de la véritable nature du succès et la recherche de la paix intérieure, je vous exhorte à rester avec nous jusqu'au bout. Chaque leçon que nous allons partager a un poids égal, et la dernière pourrait être la plus inattendue et la plus transformative de toutes, quelque chose que beaucoup d'entre nous négligent. C'est une leçon qui pourrait changer la façon dont vous voyez tout. Donc, si vous cherchez des réponses, de la croissance, ou même une nouvelle perspective sur la vie, vous êtes au bon endroit. Assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification, vous ne voudrez pas manquer ce voyage éclairant. Commençons par libérer le pouvoir de l'acceptation. Leçon 1. Libérer le pouvoir de l'acceptation. Dans le domaine profond de la philosophie stoïcienne, la première leçon transmet la sagesse transformative d'embrasser le pouvoir de l'acceptation. Enracinée dans les enseignements anciens du stoïcisme, cette leçon devient un phare de guidance au milieu des défis complexes de la vie. Le stoïcisme encourage un changement profond de perspective, exhortant les individus à concentrer leur énergie sur ce qui se trouve dans leur sphère de contrôle. Ce changement signifie un départ des tentatives futiles de manipuler les circonstances externes, mettant plutôt l'accent sur la cultivation de la résilience intérieure et de la force mentale. En reconnaissant et en embrassant les limites de notre contrôle, le stoïcisme nous apprend à relâcher la prise sur les éléments au-delà de notre influence, nous libérant du fardeau des inquiétudes et du stress inutile. Au cœur de cette leçon se trouve l'art de transformer les défis en opportunités de croissance personnelle. Le stoïcisme nous invite à voir les adversités non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des chances de raffiner notre caractère et de développer un sens inébranlable de soi. En adoptant une attitude d'acceptation envers les inévitabilités de la vie, les individus peuvent naviguer à travers les revers avec grâce et dignité, tirant des leçons précieuses de chaque expérience. Le pouvoir de l'acceptation n'est pas simplement une reddition passive au destin, mais un engagement proactif avec le moment présent. Cela implique un choix conscient de rediriger notre attention du chaos externe à l'harmonie interne, nous permettant de répondre aux incertitudes de la vie avec un esprit calme et rationnel. Ce faisant, le stoïcisme nous donne le pouvoir de cultiver une mentalité résiliente capable de résister aux tempêtes de la vie, favorisant un sentiment de paix intérieure même face à l'adversité. Leçon 2. Déverrouiller le pouvoir de la perspective. Dans le royaume perspicace des enseignements stoïciens, la leçon 2 nous invite à dévoiler la signification profonde de déverrouiller le pouvoir de la perspective. Enracinée dans la compréhension que ce ne sont pas les événements eux-mêmes mais notre interprétation d'eux qui peut perturber notre équilibre intérieur, cette leçon sert de guide transformateur pour naviguer dans les complexités de la vie. Le stoïcisme, avec son accent sur le recadrage cognitif, encourage les individus à reconnaître la nature subjective de leurs interprétations. La leçon souligne la notion libératrice que nous avons l'autonomie de choisir notre perspective, affirmant que le véritable pouvoir ne réside pas dans les événements qui se déroulent autour de nous, mais dans la sélection consciente de nos réponses à ces événements. La sagesse encapsulée dans la leçon 2 remet en question la notion conventionnelle selon laquelle les circonstances externes dictent nos états émotionnels. Elle nous incite plutôt à comprendre que le pouvoir de façonner nos expériences réside dans la manière dont nous les percevons. En reconnaissant ce pouvoir inhérent, les individus peuvent cultiver une conscience de soi accrue, développant la capacité de discerner entre la réalité objective d'une situation et le récit subjectif créé par leur propre perception. De plus, la leçon encourage un changement délibéré et conscient de perspective en tant qu'outil proactif d'autonomisation. Changer sa perspective devient une compétence à perfectionner, offrant un moyen d'extraire une signification positive des défis, des revers et des incertitudes. Le stoïcisme enseigne que, en choisissant consciemment un point de vue constructif, les individus peuvent transformer l'adversité en opportunité et cultiver une mentalité qui prospère dans la résilience et l'adaptabilité. Leçon 3. Vivez dans le présent. Dans la sagesse intemporelle de la philosophie stoïcienne, la leçon 3 nous exhorte à embrasser le pouvoir transformateur de vivre dans le moment présent.
Au cœur de cet enseignement réside la reconnaissance que le présent n'est pas simplement une jonction éphémère entre le passé et le futur, mais la toile même sur laquelle la vie se déploie. L'essence de cette leçon réside dans l'impératif de s'ancrer dans le présent, comprenant que c'est dans le maintenant que la vie se déroule vraiment. Le stoïcisme, avec son accent sur la pleine conscience, invite les individus à cultiver une conscience accrue de leur environnement immédiat et de leur état interne. Ce faisant, on peut se libérer des chaînes des regrets passés et des anxiétés futures, ouvrant la porte à un profond sentiment de paix et d'accomplissement. La pratique de la pleine conscience, préconisée dans la leçon 3, va au-delà d'une simple observation passive du présent, c'est un engagement actif et intentionnel avec la richesse du moment. Le stoïcisme encourage les individus à être pleinement présents, à se plonger dans la tapisserie en évolution des expériences, et à savourer les subtilités de la beauté de la vie. Cette attention délibérée au moment présent devient une source de joie profonde et de contentement, offrant un répit par rapport à l'attraction constante des distractions et des soucis. Vivre dans le présent, selon la sagesse stoïcienne, est un choix conscient d'extraire la richesse maximale de chaque moment qui passe. Cela implique d'embrasser l'éventail complet des émotions, de reconnaître la nature transitoire de la vie, et de trouver du réconfort dans l'éphémérité de l'existence. En appréciant la beauté inhérente au présent qui se dévoile, les individus peuvent forger une connexion profonde avec le monde qui les entoure, favorisant un sentiment de gratitude pour les moments simples mais extraordinaires qui composent la trame de la vie. Leçon 4. Adopter la discipline et l'intégrité. Au sein de la tapisserie des enseignements stoïciens, la leçon 4 nous invite à adopter les forces transformatrices de la discipline personnelle et de l'intégrité, soulignant que la véritable libération réside dans la possession de soi. Au cœur de cette leçon se trouve le défi de la perception selon laquelle la discipline personnelle est une force restrictive, affirmant au contraire qu'elle est un chemin vers la liberté et l'accomplissement personnel. Se posséder soi-même, comme le préconise cette leçon, implique un voyage profond de libération personnelle. Le stoïcisme enseigne qu'en faisant preuve de discipline personnelle, les individus peuvent se libérer des chaînes de réactions impulsives et des pressions externes, acquérant la maîtrise de leurs propres pensées et actions. Cette libération n'est pas une contrainte, mais une porte d'accès à une véritable autonomie, permettant de naviguer dans la vie avec intention et dessein. Au cœur de la leçon 4 se trouve la culture des vertus internes, reconnaissant que le bonheur durable émane du cœur même de la caractéristique d'une personne. Le stoïcisme encourage les individus à prioriser des qualités telles que l'intégrité, la résilience et la sagesse par rapport aux validations externes. En adoptant un engagement envers une vie vertueuse, les individus posent les bases d'une vie riche de sens et d'accomplissement, non influencée par les circonstances externes éphémères. La leçon souligne l'importance des actions petites mais constantes dans la construction d'une vie forte et caractérisée. Le stoïcisme promeut l'idée que la véritable transformation se produit par l'effet cumulatif des choix et habitudes quotidiens. En pratiquant la discipline personnelle de manière petite mais significative, les individus façonnent leur caractère et renforcent leur engagement à vivre une vie alignée sur leurs valeurs. Leçon 5. Embrasser la transformation. Intégrée dans la trame de la philosophie stoïcienne, la leçon 5 vous invite à embrasser l'inévitabilité du changement et à le reconnaître comme un catalyseur de croissance personnelle. Au cœur de cette leçon, on reconnaît que le changement est un aspect inhérent et inévitable de la vie, et en ces courants se trouvent des opportunités de transformation profonde. Le stoïcisme encourage les individus à adopter une perspective qui considère chaque transformation comme une opportunité unique de self-découverte. Plutôt que de résister au flux et reflux du changement, cette leçon nous guide à l'approcher avec un esprit ouvert et une volonté d'explorer de nouveaux aspects de nous-mêmes. Chaque transformation devient une toile sur laquelle nous pouvons peindre le portrait de notre identité en évolution, offrant une chance d'introspection et de raffinement de notre caractère. Au cœur de la leçon 5 se trouve l'idée qu'embrasser le changement est une partie naturelle et intégrale de l'expérience humaine. Le stoïcisme soutient que la résistance au changement conduit souvent à une souffrance inutile, car la nature même de l'existence est marquée par un flux constant. En acceptant le changement comme un aspect inhérent de la vie, les individus peuvent naviguer ces courants avec grâce et résilience, cultivant une mentalité qui prospère dans l'adaptabilité et la croissance. La sagesse encapsulée dans cette leçon remet en question l'idée que le changement doit être craint ou évité. Au lieu de cela, le stoïcisme nous encourage à voir le changement comme une force dynamique qui nous propulse en avant dans notre voyage de self-découverte. En embrassant la transformation, les individus peuvent exploiter le potentiel d'apprentissage, d'adaptation et de l'évolution continue de leur compréhension du monde et d'eux-mêmes. Leçon 6. Futilité des poursuites matérielles.
Dans les enseignements profonds du stoïcisme, la leçon-ci attire notre attention sur la futilité des poursuites matérielles incessantes et illumine le chemin vers le vrai bonheur. Au cœur de cette leçon, on conteste l'idée répandue que le contentement durable peut être dérivé uniquement de l'accumulation de richesses matérielles, plaidant plutôt pour un changement de focus vers la simplicité, l'autosuffisance et le développement interne. Le stoïcisme soutient que le vrai bonheur échappe à ceux qui attachent leur bien-être à la nature fugace et souvent capricieuse des possessions extérieures. La leçon 6 encourage les individus à reconnaître la nature transitoire de la richesse matérielle et à rechercher le contentement au-delà des limites de l'acquisition matérielle. La sagesse stoïcienne nous invite à comprendre que l'épanouissement véritable émerge d'un état intérieur de tranquillité et d'autosuffisance plutôt que de l'accumulation de biens extérieurs. Au cœur de cette leçon se trouve l'appel à trouver le contentement dans la simplicité. Le stoïcisme suggère qu'une vie débarrassée de désirs matériels excessifs permet une connexion plus profonde avec le moment présent et une appréciation plus profonde de la beauté intrinsèque de la vie. En simplifiant ses besoins et désirs, l'individu crée un espace pour la cultivation de vertus internes et une interaction plus significative avec le monde. La leçon s'y plaide également pour la redirection du focus de l'acquisition externe vers le développement interne. Le stoïcisme enseigne que la poursuite de la sagesse, de la vertu et d'une vie intérieure harmonieuse conduit à un contentement durable. En favorisant des qualités telles que la résilience, l'intégrité et l'empathie, les individus peuvent construire une base pour une existence riche et épanouissante qui transcende l'attrait éphémère des possessions matérielles. Leçon 7. Maîtriser l'art de la gestion émotionnelle. Dans les enseignements nuancés du stoïcisme, les individus sont invités à maîtriser habilement l'art complexe de la gestion émotionnelle. Ce principe souligne les compétences vitales de reconnaissance, de compréhension et de navigation habile des émotions en tant qu'aspect crucial de mener une vie authentique et significative. Le stoïcisme reconnaît la richesse des émotions humaines, mettant en avant l'importance de les aborder avec une conscience attentive. Encourageant les individus à reconnaître les émotions sans succomber à celles-ci, cette pratique favorise le développement de l'intelligence émotionnelle, une compétence essentielle pour naviguer dans les complexités de l'expérience humaine. La gestion consciente des émotions est un principe fondamental de la sagesse stoïcienne. Elle préconise une approche délibérée et responsable des réactions émotionnelles, incitant les individus à exercer leur pouvoir sur leur paysage émotionnel. La capacité à gérer consciemment les émotions, selon le stoïcisme, est indicative de l'intelligence émotionnelle et est cruciale pour prendre des décisions judicieuses et authentiques. Au cœur de cette perspective se trouve le concept de responsabilité des choix. Le stoïcisme enseigne que les individus sont responsables de leurs réactions aux événements externes, et que les choix faits en réponse aux émotions façonnent leur caractère. En assumant la responsabilité de ses réponses émotionnelles, l'individu cultive l'authenticité et aligne ses actions sur ses valeurs, contribuant à une vie d'intégrité et de but. Leçon 8. Assumer la responsabilité. Dans l'étau de la philosophie stoïcienne, la leçon 8 souligne l'importance profonde d'assumer la responsabilité dans le façonnement de nos vies. Au cœur de cette leçon, on affirme que notre plus grand pouvoir réside non seulement dans les circonstances que nous rencontrons, mais dans les choix délibérés que nous faisons concernant nos attitudes et actions. Le stoïcisme soutient que prendre la responsabilité est un acte émancipateur, un acte qui transcende la simple reconnaissance de nos circonstances. En reconnaissant l'agentivité inhérente dans le choix de nos réponses aux défis de la vie, les individus déverrouillent le potentiel d'effectuer des changements significatifs et de favoriser la croissance personnelle. Ce principe souligne la croyance stoïcienne selon laquelle le véritable pouvoir émerge lorsque nous prenons en charge nos réactions, naviguant l'adversité avec résilience et sagesse. Au cœur de la leçon 8 se trouve la compréhension que assumer la responsabilité n'est pas un fardeau, mais une clé pour déverrouiller le potentiel du futur. Le stoïcisme enseigne que le pouvoir de façonner nos destins réside entre nos propres mains. En acceptant la responsabilité de nos choix et actions, nous adoptons une position proactive pour orienter le cours de nos vies, transcendant le rôle de simple spectateur dans nos propres récits. La sagesse encapsulée dans cette leçon remet en question l'idée de passivité face aux défis de la vie. Le stoïcisme nous encourage à voir les défis non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de croissance et de transformation. En assumant la responsabilité de nos attitudes et actions, nous devenons les architectes de notre destin, détenant le pouvoir de façonner un avenir aligné sur nos valeurs et aspirations. Leçon 9. Découvrir le joyau de la sagesse. Dans la riche tapisserie des enseignements stoïciens, la leçon 9 dévoile l'importance profonde de découvrir le joyau de la sagesse. Positionnée comme la vertu suprême,
la sagesse émerge comme une boussole guide, offrant direction et perspicacité tout au long du voyage complexe de la vie. Le stoïcisme affirme que la sagesse transcende la simple connaissance intellectuelle. C'est une force active et dynamique, un phare qui illumine le chemin vers la compréhension et la vie vertueuse. Cette leçon encourage les individus à embrasser la joie inhérente à la découverte de nouvelles idées, favorisant une curiosité insatiable qui les propulse vers une compréhension plus profonde du monde et de leur place en son sein. Au cœur de la leçon 9 se trouve l'idée que la sagesse n'est pas une accumulation passive de faits, mais un engagement dynamique avec la connaissance. Le stoïcisme nous invite à appliquer activement ce que nous apprenons, transformant l'information en compréhension pratique. La sagesse, dans ce contexte, devient une entité vivante et respirante, une force qui informe nos choix, guide nos actions et contribue à la culture d'une vie vertueuse et épanouissante. La sagesse encapsulée dans cette leçon remet en question l'idée que l'apprentissage est une entreprise statique. Au lieu de cela, le stoïcisme nous encourage à voir la sagesse comme un voyage continu, marqué par une exploration continue des idées et un engagement à appliquer la connaissance dans notre vie quotidienne. En cherchant activement la compréhension et en intégrant la sagesse dans nos actions, nous naviguons dans la vie avec un sentiment de but et de vertu. Leçon 10, sagesse stoïcienne sur le pardon. Dans la mosaïque des enseignements stoïciens, la leçon 10 offre des aperçus profonds sur l'art du pardon. Enraciné dans les principes d'amélioration de soi et de compassion, le stoïcisme nous guide à libérer l'amertume non pas pour les autres, mais pour la préservation de notre propre bien-être. Le stoïcisme soutient que le pardon est un acte puissant d'intérêt personnel, éclairé par la compassion. Cette leçon encourage les individus à se libérer du poids du ressentiment et de la colère, reconnaissant que s'accrocher à de telles émotions entrave la croissance personnelle et la tranquillité intérieure. En embrassant le pardon, on ouvre la porte à la guérison et libère l'esprit des chaînes des griefs passés. Au cœur de la leçon 10 se trouve l'idée que le pardon n'est pas une concession, mais un choix délibéré enraciné dans l'auto-autonomisation. Le stoïcisme enseigne que renoncer à l'amertume est un acte de sagesse et de force, permettant aux individus de transcender le préjudice qui leur a été infligé. En se détachant des émotions négatives liées à une injustice, on cultive une mentalité résiliente et compatissante. La sagesse encapsulée dans cette leçon remet en question les points de vue conventionnels sur le pardon. Le stoïcisme encourage les individus à ressembler à la meilleure vengeance non pas en se vengeant, mais en incarnant un caractère qui contraste fortement avec ceux qui ont causé du tort. En choisissant le pardon, les individus démontrent un engagement inébranlable envers leur propre bien-être et maintiennent un sens de l'intégrité morale. Leçon 11, cultiver la résilience face à l'adversité. Dans la mosaïque de la philosophie stoïcienne, la leçon 11 éclaire le principe vital de cultiver la résilience face à l'adversité. Enraciné dans la compréhension que les défis sont inévitables dans la vie, le stoïcisme offre une lumière directrice pour naviguer les épreuves avec force et courage. Le stoïcisme nous enseigne à voir l'adversité non pas comme un obstacle insurmontable, mais comme un creuset de développement personnel. La leçon 11 encourage les individus à embrasser les difficultés comme des opportunités de raffiner le caractère, d'améliorer la résilience et de cultiver une force intérieure. En adoptant cette perspective stoïcienne, on peut transformer l'adversité d'une source de désespoir en un catalyseur de croissance. Au cœur de la leçon 11 se trouve la reconnaissance que l'adversité est une partie inhérente de l'expérience humaine. Le stoïcisme affirme qu'au lieu d'être submergés par les défis, les individus ont la capacité de cultiver la résilience, la capacité de résister, de s'adapter et de persévérer face aux tribulations de la vie. À travers la cultivation de la résilience, les individus acquièrent un sentiment d'autonomisation qui leur permet de naviguer l'adversité avec courage et sagesse. La sagesse encapsulée dans cette leçon remet en question l'idée que l'adversité est une force uniquement à endurer. Le stoïcisme invite les individus à aborder les défis avec un état d'esprit proactif, les considérant comme des opportunités de développement personnel et de découverte de soi. En cultivant la résilience, les individus ne traversent pas seulement les tempêtes de la vie, mais en émergent plus forts et plus résilients qu'auparavant. Leçon 12, pratiquer la gratitude et le contentement. Dans la tapisserie de la sagesse stoïcienne, met en lumière le pouvoir transformateur de pratiquer la gratitude et de cultiver le contentement. Enracinée dans la philosophie d'apprécier le moment présent, cette leçon encourage les individus à cultiver un sentiment de gratitude pour ce qu'ils ont. Le stoïcisme souligne l'importance de trouver le contentement dans la simplicité, reconnaissant que le véritable épanouissement se découvre souvent dans l'appréciation des éléments fondamentaux de la vie. Cette leçon sert de rappel de déplacer le focus de ce qui peut être perçu comme manquant vers la reconnaissance et l'appréciation de l'abondance qui existe déjà dans la vie.
Au cœur de la leçon 12 se trouve l'idée que pratiquer la gratitude n'est pas simplement une reconnaissance passive, mais un engagement actif avec le présent. Le stoïcisme invite les individus à cultiver une conscience pleine des richesses de leur vie, favorisant une attitude de reconnaissance pour les bénédictions simples mais profondes qui les entourent. La sagesse encapsulée dans cette leçon remet en question l'idée répandue que le contentement dépend des circonstances externes. Le stoïcisme enseigne que la satisfaction authentique ne découle pas de la poursuite de désirs sans fin, mais d'un changement délibéré de perspective. En pratiquant la gratitude et en redirigeant l'attention vers l'abondance dans sa vie, les individus peuvent trouver le contentement au milieu des complexités de la vie. L'appel à la sagesse transcende la simple acquisition de connaissances, il s'étend à l'application active de ce que nous apprenons, nous façonnant en de meilleurs êtres humains. La sagesse, selon le stoïcisme, n'est pas uniquement une quête intellectuelle, mais un engagement à appliquer les connaissances acquises pour le mieux-être personnel. Les stoïciens, reconnaissant les effets corrosifs de la colère et du ressentiment sur l'âme, ont préconisé le pouvoir transformateur du pardon. Des philosophes illustres tels qu'Épicure ont souligné l'importance de se libérer de l'amertume, mettant en avant que cet acte n'est pas pour le bénéfice des autres, mais pour la préservation de notre propre bien-être. Comme l'a sagement affirmé Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injustice. Dans un monde contemporain où les rancœurs persistantes et l'acte de pardon peuvent être perçus comme une forme de reddition, la sagesse stoïcienne sur le pardon émerge comme un phare, combinant l'intérêt personnel avec la compassion et la compréhension. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, offre une lumière directrice à travers les défis de la vie. Les 10 leçons encapsulées dans cette philosophie offrent une feuille de route pour une vie plus riche et plus équilibrée. Chaque leçon, de l'embrassement de la transformation à la maîtrise de la gestion émotionnelle, porte une résonance profonde dans la navigation des complexités de l'existence humaine. Alors que nous réfléchissons à ces leçons stoïciennes, chacune offre un aperçu précieux de l'art de bien vivre. Que ce soit en cultivant la résilience face à l'adversité, en pratiquant la gratitude et le contentement, ou en assumant la responsabilité de nos choix, ces principes servent de piliers pour une vie significative et pleine de sens. Dans l'esprit de la philosophie stoïcienne, engageons-nous dans un dialogue. Quelles leçons stoïciennes résonnent en vous ? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a inspiré et que vous ne savez pas quoi commenter, écrivez simplement « plus motivé ». Si vous avez regardé jusqu'à la fin, votre soutien est grandement apprécié. Merci de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu explorant les enseignements profonds du stoïcisme.